Bonjour tout le monde, bienvenue à la Semaine verte. La pêche sportive, c'est une des activités de plein air les plus populaires au pays. Il y a une enquête qui a été menée au début des années 2000 et qui nous apprend qu'il y a plus de 3 600 000 pêcheurs à la ligne au Canada. C'est pas surprenant quand on pense à l'abondance de lacs et de rivières qu'il y a ici. Alors, on vous raconte aujourd'hui une histoire de pêche, une vraie. C'est celle de Jean-Guy Côté, un homme qui a consacré toute sa vie à la passion qu'il avait pour ce sport. Il en a même fait un art. Il était créateur de mouches. Et il tenait à nous présenter sa collection avant de mourir. Malheureusement, il était atteint d'un cancer. Un reportage de Michel Marcellet et de Marie-Ève Thibault. Pêcher à la mouche, c'est comme aller en séduction, séduire le poisson. Lui faire à croire que nos leurres sont vraiment quelque chose qu'il devrait essayer. Et puis, c'est de le convaincre à venir chercher l'offrande qu'on lui fait. Et le plaisir du pêcheur, c'est de voir le poisson prendre sa mouche. La grosseur de poisson, la quantité, c'est pas vraiment important. On commence tous pêcheurs au verre, pêcheurs à la traîne, à la cuillère. Puis à un moment donné, on veut se raffiner. Question de défi personnel. La pêche à la mouche, ça nous arrive à comprendre l'entomologie des insectes, comment la truite se nourrit et quels insectes que la truite va se nourrir, les libellules, les mouches de mai. On ne sait trop quelle mouche a piqué Jean-Guy Côté, mais ses histoires de pêche sont un peu l'histoire de sa vie. Je demeurais à Trois-Pistoles et puis nos étés, on passait nos étés sur le quai à pêcher les perlans avec une grande perche de bambou. Mon oncle avait une canne à mouches, puis il y avait des mouches. Puis il fallait pas toucher à ça. Fait que c'est un petit peu l'interdit qui m'a amené à m'intéresser à ça. Puis dans le temps, les mouches, c'était secret, c'était caché. C'était mis dans des boîtes et puis on montrait pas nos mouches. J'ai été pris à un moment donné à un an ou deux à chercher qui fait des mouches, qui vend du matériel de montage de mouches. On parle des années 66, 67. Et puis à un moment donné, j'ai tombé sur le gars qui m'a donné la poussée. On était dans un restaurant à Trois-Pistoles et puis lui, il arrivait avec des amis de la pêche au saumon à Matane. Fait qu'à un moment donné, je me suis levé puis je suis allé le voir puis j'ai demandé de regarder ses mouches. Il y a des mouches à saumon, il y a des mouches à truite. Puis là, tout de suite, j'ai demandé, est-ce que je peux apprendre à faire des mouches avec vous? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi, je demeurais à Trois-Pistoles, puis lui, il demeurait à Rivière-du-Loup. Puis dans le temps, j'avais juste comme moyen de locomotion un vélo. Fait que je suis arrivé 2 heures plus tard à Rivière-du-Loup. Là, il dit, t'es en retard. J'ai dit, oui, mais j'étais en bicycle. Ah, c'est correct. Fait que là, j'ai eu mon premier cours de montage de mouches avec M. Jean Michaud, qui est aujourd'hui décédé. Les mouches deviennent plus qu'un hobby pour Jean-Guy Côté, qui paie ses études en fabriquant par milliers. Un travail minutieux qui exige des doigts de fée. À un moment donné, j'ai décidé carrément de quitter l'enseignement et de faire que ça. Et là, j'ai créé des patrons de mouches qu'on a mis dans les livres, dans les magazines, et puis qu'on a publiés à travers le monde. Il lance son entreprise dans l'Anaudière. Mais face à la concurrence des pays en développement, il doit vite se surspécialiser. Je veux faire des sous avec mon hobby, mais juste faire des mouches, j'y arriverai pas, parce que je reste pas aux Philippines. Et puis mon coût de vie est trop élevé. Fait que j'ai décidé de développer ce qu'on appelle des fils de montage de mouches. Des fils en polyester, cirés. On a vraiment développé un fil mieux adapté pour le montage de mouches. On pêche la nuit en Nouvelle-Zélande pour la truite brune, parce qu'elle se nourrit le soir, puis en noirceur. Et ces matériaux-là sont principalement dédiés pour représenter des insectes qui émettent une lumière à la noirceur, un peu comme nos lucioles qu'on a au Québec. Là. L'entreprise fait travailler 3 personnes et exporte ses fils dans 42 pays. Nos clients, à nous, c'est vraiment l'amateur qui fabrique lui-même ses mouches et puis qui désire obtenir un produit haut de gamme.
Mais Jean-Guy n'a pas perdu le fil. Son premier amour reste son plus grand, celui de créer des mouches. Le monteur de mouches, c'est un gars qui, quand il arrive à l'étau, l'expression, c'est arriver devant un étau, et là, il y a une cassure avec le présent, avec tout ce qui l'entoure. Le téléphone va sonner, il va y avoir quelque chose à la télévision, il s'en occupe pas. Dès qu'il a commencé à monter une mouche, il est vraiment pris par son montage. Et là, il part. Il part dans un autre monde. C'est une forme d'art quand la personne a fait 5 ans, 10 ans. Au bout de 10 ans, le monteur, qu'est-ce qu'il recherche? C'est la perfection de la mouche. Il recherche à créer des patrons de mouches qui n'existent pas, qui sont meilleurs que les autres. Le rêve du monteur de mouche, c'est de créer la mouche miracle. Ça ici, c'est une belle mouche crevette. Le monde des monteurs de mouches est un univers en soi, avec son esthétique et sa littérature. Si la plupart des mouches sont faites pour pêcher, d'autres sont uniquement des œuvres d'art. Ici, je vais vous montrer une mouche noyée de catégorie classique. Les hameçons doubles pour pêcher le saumon. Jean-Guy collectionne tout. On voit ici que le monteur de mouche a voulu vraiment imiter la nature le plus proche possible. Ça, c'est le style de mouche à truite. Difficile d'évaluer où se situe Jean-Guy Côté au panthéon des monteurs de mouches. Mais il y a des créations dont il est particulièrement fier. On appelle ça une branchue. L'aile qu'on voit ici, c'est une plume de flanc de canard branchu mâle. Et cette mouche-là dans l'eau, le comportement de cette mouche-là dans l'eau, une fois qu'elle est mouillée, c'est qu'elle se promène, le dos vers le ciel, et puis la bédaine en dessous ici, vers le bas. Et parce que le poisson aime ce comportement-là, quelque chose de plus foncé sur le dessus, comme dans la nature. Et puis ici, j'ai inventé la façon de faire un corps avec de la fourrure de phoque, que ça soit solide. Le phoque a l'avantage de ne pas refléter la lumière ultraviolet. Pourquoi le branchu fonctionne autant? Les écrevisses d'eau douce, quand ils sont à l'étape de mue, quand ils changent de carapace, ils sont de couleur orange. Eureka! Ça m'est arrivé de rencontrer un pêcheur qui sortait du lac, au lac Tellier, ici, près de Mont-Tremblant. Et puis, le gars, il était tout... On a fait une belle pêche. Il dit, avec quoi vous avez pêché? Il dit, on a pêché à la mouche. Il dit, oui, mais quelle mouche? Ah, il dit, la branchue orange. J'avais un grand sourire. J'ai dit, l'inventeur, c'est moi. Pour créer, il n'hésite pas à utiliser les matériaux les plus inusités. Ici, je vais vous montrer un coup de coque qui a été développé exclusivement pour le montage de mouches, mais avec des fibres molles, pour fabriquer des mouches pour le saumon. C'est-à-dire qu'on a développé un coq pour faire des mouches. Oui, absolument. La vie de Jean-Guy Côté a coulé comme rivière. Lorsqu'il nous a accordé ses entretiens, il était atteint d'un cancer avancé et n'avait que pour quelques semaines à vivre. Il a toutefois veillé à ce que son importante collection ne soit pas perdue. Moi, j'en ai fait le don parce que moi, j'ai pour mon dire que j'ai tellement reçu du montage de mouches, la pêche à la mouche, que ça doit être préservé à quelque part. Et puis maintenant, au Québec, on s'est donné les outils pour créer un tel endroit qui va être dans la bibliothèque municipale publique de Waterloo. À travers ses objets et ses derniers mots, c'est toute sa passion qu'il a voulu léguer au monde.
Jean-Guy Côté est mort quelques semaines après ce tournage. Et selon ses dernières volontés, ses cendres ont été dispersées par ses amis dans la rivière Bonaventure, qui était une de ses préférées. Comme il l'avait souhaité, son héritage n'est pas perdu. Il se retrouve aujourd'hui au Musée canadien de la pêche à la mouche, qui a été inauguré en janvier dernier. Et on est allé y faire un tour. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce point de presse. Nous sommes tous réunis ici ce matin pour faire le lancement officiel du Musée de la pêche à la mouche du Canada et dans un deuxième volet. Jean-Guy Côté a été un des instigateurs de ce musée. Et ses amis amateurs de pêche ne l'ont pas oublié. Et quoi de mieux qu'un musée de la pêche à la mouche, ici à Waterloo, pour être en mesure de garder le patrimoine des produits. On a aussi créé un prix portant son nom pour honorer chaque année quelqu'un qui se distinguera dans l'art subtil du montage de mouches. Jean-Guy a été innovateur dans la technique de montage, il a développé des outils de montage, il a développé des techniques de montage, des trucs. Écoute, il a gagné son université, il a payé son université à vendre des mouches commerciales. Et pour une fois, l'histoire de pêche n'était pas exagérée.